Allez, aujourd'hui, on va parler dividendes, des choses qui font plaisir quand on est investisseur. Donc, c'est une question qui m'avait été posée. Voilà, comment je choisis mes actions à dividendes. Donc, je vais aller un peu plus large que ça, c'est-à-dire qu'on va voir trois ou quatre cas. On va voir les actions à dividendes qui sont dites plutôt piégeuses, les actions à rendement et les actions après plutôt rendement croissant. Et puis une petite dernière sur les ETF à dividendes. Allez, c'est parti. Donc on va essayer de répondre à la question de notre abonné, comment choisir ses actions à dividendes? Il y avait une autre question, est-ce qu'il faut revendre ses actions à dividendes avant le détachement? Donc tout de suite, je vais pouvoir répondre à cette question-là. Donc non, il ne faut pas revendre ses actions à dividendes avant le détachement du dividende, puisque le but finalement d'une action à dividende, c'est qu'elle vous verse du dividende dans le temps. Pas juste un dividende, mais du dividende sur plusieurs années. Donc si à chaque fois vous faites des achats-ventes, ça vous coûte des frais d'achat et de vente, et c'est pas forcément le plus optimisé, sachant que des fois, quand il y a le détachement du dividende, tout de suite, ça remonte et puis, bah, là, vous rachetez plus cher. Non seulement vous prenez pas le dividende, mais en plus, vous avez racheté, peut-être le même prix, voire, bah, moins que la somme du dividende. Donc ça vaut pas forcément le coup. Alors, les premières actions, on va faire les actions, on va dire, piégeuses. Moi, je trouve que c'est des actions qui sont, piégeuses. Donc là, on va se servir d'un screener et on va aller voir l'action, Prospect Capital, par exemple. Voilà, ça, c'est typiquement l'action qui peut, vous jouer des tours. Je vais arriver à écrire, vous inquiétez pas. Voilà, Prospect Capital, alors c'est une action qui verse, vous voyez, 17,8 de rendement quand même, hein. Un PER de -16, voilà, donc c'est pas terrible. Ouais, ça fait pas de bénéfices, quasiment pas de bénéfices. Vous voyez, c'est en dents de scie. On a un dividende qui est, décroissant, donc ça, c'est pas ce qu'on cherche plutôt du dividende croissant et le piège, voilà, c'est une belle, enfin, c'est une action qui est aguicheuse quand on débute, je trouve, ça fait plaisir quand on la voit, on se dit: «Tiens, waouh, 18 de rendement». En plus, elle verse des dividendes tous les mois. Ouais, ça vaut le coup, hein. On se dit: «Tiens, c'est pas mal, regarde, tous les mois, elle verse des dividendes». Mais voilà, le problème, c'est que le dividende, bah, il augmente pas et le prix de l'action, baisse. Donc ce qui veut dire que, bah, le mieux quand on prend une action à dividende et c'est pour ça la base déjà qu'on va reprendre, c'est, bah, déjà, de prendre une action, de qualité ou au moins une action qui gagne de l'argent, qui gagne pas mal d'argent, qui puisse vous générer, un bon rendement et si possible un rendement bon et croissant dans le temps. Voilà, donc ça, c'est une première phase donc attention, hein, les sociétés, comme, voilà, typiquement, Prospect Capital, voilà, le risque, ouais, ça valait, pardon, en 2006 dans les 17-18 € et puis là, on est rendu, ça vaut plus que 3,50 €, hein, voilà, donc peut-être que vous avez pris du dividende, mais le capital a fondu donc voilà, attention à ces actions, pièges où on se dit: «Bah, tiens, le gros rendement, c'est bien». Non, c'est, pas forcément bien. Alors maintenant, deuxième typologie, d'actions, là, ça va être plutôt des actions, on va dire, solides, déjà en place, qui versent du rendement type Total Énergie, par exemple. Donc je remets à zéro mon screener et puis là, on va aller chercher, bah, les actions, françaises, par exemple, hein, vu qu'il y a pas mal d'entre vous qui, investissaient, quasiment uniquement dans les actions, françaises, hein. Mais d'ailleurs, enfin qu'on régule un petit peu ça, hein, qu'on aille, voir aussi d'autres belles actions, hein. Ensuite, on va prendre, plutôt des, grosses et moyen et large capitalisation, méga et large capitalisation, c'est plutôt, pas mal. Après, on va se prendre un rendement, ouais, on prend 5-10 et 10 et plus, on va voir ce que ça nous sort. Donc ouais, j'ai déjà fait un filtre sur le rendement, puisque je cherche forcément du rendement sur ces actions de rendement-là. Souvent, c'est au détriment de la croissance. Et puis derrière, des capitalisations qui sont quand même assez grosses. Et puis, voilà, déjà, on va faire ça, on regarde ce qu'il y a. Donc, on a déjà une, 2, voilà, une petite dizaine d'actions qui, ressortent. Donc, on a, Total Energy, Carrefour, Bureau Veritas, Amundi, Engie, Klépierre, Orange, Crédit Agricole, BNP Paribas et AXA. Donc pas mal de bancaires, on peut voir un bancaire ou milieu de la finance puisque c'est quand même des boîtes qui versent beaucoup de dividendes et puis après on a, voilà dans, l'énergie et puis, un peu dans l'industrie, voilà industrie, avec l'électricité aussi, Bouygues, plutôt ouais, plutôt industrie, chantier, enfin c'est un peu plus large Bouygues, hein, que ça. Voilà et puis Orange dans les télécoms qui sont bien connus. Donc ça, c'est ce que ça nous sort déjà en actions, de rendement si on veut viser entre, 5 et 10. Donc là, ici, vous avez les rendements, vous voyez, entre 5 et 10. Et puis après, il faut faire sa sauce. Donc, à ce moment-là, moi, ce que j'aime bien, je dis: «Tiens, j'aimerais bien prendre une action de rendement». Par exemple, Total, on regarde la solidité de Total, donc, tiens, on va la regarder, hein, on va la regarder en même temps. Donc Total, je vous en parle assez souvent, mais vous savez, hein, maintenant, hein, mon avis dessus, hein. Ouais, on peut voir que c'est, croissant dans le temps. On a quand même une belle action. On a un bénéfice, vous voyez, même si c'est une cyclique qui est quand même, qui est plutôt pas mal au niveau, du bénéfice. C'est une boîte qui est super solide. On a un dividende qui est croissant.
Voilà, ça typiquement, c'est l'action de rendement, à prendre. Voilà, si vous aimez bien, on a un PER, allez, alors les pétrolières, c'est toujours un peu pé notamment les pétrolières en France. Aux États-Unis, c'est un peu plus élevé que ça, mais nous, on a un PER qui est, assez faible. Donc là, on peut se dire: «Bon OK, si un jour il y a une cotation aux US et qu'elle rattrape le PER des actions des pétrolières US, eh bien, ça peut faire une belle action qui non seulement a pris de la valeur, mais en plus vous verse un rendement et en plus un rendement croissant». Voilà. Le rendement, il est de 6,32% actuellement, 6,32%, donc ça à prendre par exemple dans un PEA, eh bien, ça peut être une bonne opération. Et après, donc on peut aller voir maintenant dessus, et moi c'est ce que j'aime bien. J'aime bien, coupler, les fondamentaux quand même des entreprises avec, avec la technique, hein. Et c'est-à-dire que voilà, Total, on va peut-être pas forcément l'acheter n'importe quand. On peut l'acheter, ouais, moi je m'étais fixé une boîte entre 53 et 42. Là, elle est en train de sortir de sa boîte un petit peu dans la journée, d'aujourd'hui. Donc si elle sort trop des 53 €, eh bien je ne serai plus acheteur et puis je reviendrai en acheter sur des phases de panique, voilà, parce elle est quand même un petit peu baissière encore. On peut le voir ici, hein, depuis quelques mois maintenant, elle est toujours baissière. Ça fait, ouais, quasiment un an maintenant qu'elle est baissière, qu'elle fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc à voir, je me donne du temps, mais ouais, j'aime bien me fixer des boîtes d'achat, j'achète pas tout à n'importe quel prix. Et puis plus vous l'achetez, basse, plus vous avez un gros rendement. Après, voilà, c'est dire: «Je vais l'acheter, beaucoup plus bas», comme je vous avais fait mon deuxième scénario ici, qui est très peu probable. Attendre là, bah, peut-être vous rentrerez jamais dessus, voilà, on peut pas savoir. Donc faut arriver à caler, si vous voulez, le ratio rendement prix de l'action qui peut être pas mal. Mais en couplant un peu d'analyse, technique, au moins des points d'achat, parce que c'est dur de savoir ce que va faire le marché, mais souvent ça revient sur des points d'achat, eh bien vous pouvez vous construire des positions, comme ça, à bon compte, hein. Voilà, ça peut être une idée. Après, il y a Crédit Agricole, c'est ces actions qui sont en grosse tendance là, voilà, pas forcément rentrer de suite, hein. On peut largement avoir, du Agricole plus bas dans le temps, hein. Voilà, puis après vous choisissez, vous regardez si, la société, fait bien des bénéfices, parce que des fois, c'est aussi on augmente le dividende pour attirer des investisseurs, mais la boîte, elle gagne pas d'argent. Voilà, il faut que ce soit une société qui gagne de l'argent, de préférence un bénéfice, croissant avec des bonnes marges, et puis voilà, enfin, c'est les différents critères que je vous ai donnés, ça peut donner des actions de rendement qui sont, bien et assez solides. Faut pas trop aller, si vous allez plutôt sur des plus petites capitalisations, si je prends medium, small, on prend ça, on va voir. Il y en a des biens dedans, si vous voulez. Dedans, Esso, elle était bien orientée, il peut y avoir du Compagnie des Alpes, c'est pas mal. Il y a, Score qui était bien aussi. Il y a Ruby, voilà, Coface, c'est bien aussi. Il y a 8 de rendement, PER de 10. Elle est un petit peu chère, je trouve, à mon goût en ce moment, mais c'est pas mal. Moi, j'ai un petit peu de ABC Arbitrage, par exemple, voilà, que j'aime bien, que je suis depuis des années. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Après, faut faire il y a sa petite mixture là-dedans et puis choisir, ses actions. Donc si possible sur des points, bas ou des points de repli, et puis, comme ça, bah, c'est toujours plus agréable d'avoir une action, dans le vert, et en plus qui vous verse des dividendes. Et là, le dividende, ce serait un petit peu la cerise sur le gâteau, de votre investissement sur votre action, de rendement. Voilà, vous allez chercher avec un rendement élevé, donc un prix plus faible, et puis voilà, ça vous fait quelque chose de pas mal. Après, on peut avoir aussi, autre chose à faire, c'est-à-dire on peut très bien prendre, des actions avec des dividendes, croissants. Donc là, hop là, on va enlever ça, le rendement, on va l'enlever. On va enlever les gros rendements, et puis on va aller chercher, plutôt des dividendes croissants. Donc là, dois pouvoir l'avoir normalement ici, dividendes, croissance des dividendes sur 5 ans, et puis on va mettre, au moins 10 de dividendes croissants. Donc là, le but, ça va être d'aller chercher, des sociétés qui vont vous verser, pas forcément un gros dividende à l'instant T, mais un dividende qui soit croissant dans le temps et qui augmente chaque année. Voilà, donc ça va être plutôt des actions, voilà, aussi de qualité, de croissance. Donc là, vous avez plutôt le côté croissance de l'action plus croissance, du, rendement. C'est-à-dire que vous sacrifiez de la performance de rendement à l'instant T pour espérer avoir plus derrière. Donc là, on peut trouver du, Vinci, Eiffage, Biomérieux, Hermès, L'Oréal, Essilor, Dassault, Capgemini, LVMH, Christian Dior, c'est un peu la même chose. On a des rendements qui sont plus faibles, mais avec des croissances qui sont élevées. Donc moi, par exemple, qui est du Eiffage en portefeuille, ouais, c'est plus 11,30% en moyenne sur les 5 dernières années. On voit que ça versait 1,50 € en 2016 et puis 4,70 € maintenant. Donc là, le dividende, il a fait x3, quoi. Donc c'est plutôt, pas mal. Vous avez un dividende qui triple en une dizaine d'années. Ah, c'est plutôt, quelque chose de bien. Puis bon, bah là, maintenant, elle est partie, elle s'est un petit peu envolée, mais à racheter sur des moments, de panique, eh bien, vous pouvez avoir un très beau rendement là-dessus. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a du Hermès aussi. Donc Hermès, elle est tout le temps chère, Hermès, hein. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, acheter sur des moments de repli, mais là, vous pouvez faire du beau gain. Vous voyez, le bénéfice net, il est parfait. Le dividende, ça augmente, c'est très, très beau.
Voilà, c'est cher, mais par contre, là, vous avez une bonne boîte de qualité qui va vous verser un dividende croissant dans le temps. Puis le but, ça va être d'aller chercher ce dividende croissant. Donc ça, c'est deuxième façon d'investir dans les dividendes. Et puis après, vous pouvez prendre à l'extrême, hein. Par exemple, il y a des sociétés sur les dernières années qui étaient magnifiques, hein. Donc là, vous avez du Broadcom, par exemple, qui, voilà, l'action, ça valait en 2022, oui, 48 $. Ça vaut 200 $ actuellement. On a un bénéfice net qui a bien monté, un petit peu plus bas là, mais qui a très bien monté. Tu vois, ça versait 25 centimes de dollars en 2016, et là, ça verse 2,23 $. Donc là, le dividende, il a fait x10 en 10 ans. Donc mettons, vous aviez 200 € par an de dividende en 2016, eh bien, en 2025, eh bien, vous avez 200 €, donc x10, eh bien, 2000 € qui rentrent. Voilà. Donc c'est quand même assez énorme. Et puis votre action entre 2016 et maintenant, alors c'est sûr, il faut arriver à les choper, hein. C'est passé de 15 à 208. Voilà, vous avez pareil, vous avez fait x12, 13 sur votre investissement. Voilà. Là, c'est parfait. Ça, c'est le combo parfait. Mais c'est pas forcément facile à trouver ces actions. Imagine si vous aviez acheté ça en 2016, bah, mettons, aller sur les 12, 13 € là, et vous chopez 2 $, enfin 12, 13 $, allez 10 $, et vous chopez un peu plus de 2 $. Ouais, ça vous fait quasiment ça vous fait du 20-22% de rendement annuel, 20-22% par an. Donc là, sur une action qui est en plus de superbe qualité. Voilà. Ça, c'est l'exemple, voilà, un peu à l'extrême, mais voilà, ceux qui ont pris du Broadcom se sont bien régalés. Donc voilà, ça c'est la deuxième stratégie. Après, vous avez des ETF, éventuellement ETF à dividendes. Donc ça peut être aussi une autre solution. Par exemple, je prends le ISPA là, donc c'est sur 100 actions, voilà, une section de 100 actions, on peut les voir ici. Les composants, voilà, il y a différentes actions ici. Les pays, États-Unis, un petit peu partout dans le monde, vous voyez. Et puis là, vous avez une action qui entre 2009 est passée de 17,45 à 27,10, donc c'est pas une croissance énorme. Par contre, elle vous distribue du rendement. Elle est là pour vous distribuer du rendement. En ce moment, on est, vous voyez, quasiment sur 5%. Donc vous sortez 5%, c'est du brut, hein, donc ça c'est sur compte titre, hein, donc après il y a quand même la flat tax ou au moins une certaine imposition si vous êtes en personne morale. Mais voilà, c'est quand même une un beau dividende pour un ETF, voilà, ou qui est complètement passif, vous avez rien à faire. Et puis vous espérez après dans le temps monter, je sais pas, à 6-7% par exemple. Si les dividendes sont croissants, pourquoi pas aller vers les 6-7%, ils sont là les dividendes. Ça versait 63 centimes en 2010, ça en verse 1,46 €, vous voyez, donc ça fait x2 sur les dividendes. Pourquoi pas dans 10 ans, pas forcément faire x2 selon la configuration de marché, mais prendre 30 ou 40% de plus, vous voyez, vous arrivez à 6-7% l'an, ça peut être quelque chose de bien, voilà, sachant que là, vous avez plus rien à gérer, il y a le côté passif aussi, donc des fois, vous avez un peu moins de rendement, mais voilà, vous avez le côté passif qui peut être aussi pas mal. Et puis derrière, eh bien, vous pouvez avoir aussi des ETF un peu différents sur des options. Donc là, c'est plutôt des ETF. Alors c'est du rendement, hein, parce que là, ça fait c'est quand même 13% l'année dernière. Mais c'est une stratégie sur option. Donc en gros, vous allez avoir du rendement plus élevé qu'un indice quand les marchés sont stables ou baissiers, mais par contre, vous allez céder de la performance par rapport à l'indice quand les marchés vont être haussiers, mais vous allez quand même sortir du beau rendement. Donc là, dans l'idée d'avoir un ETF comme ça, c'est plutôt de se dire, bon, ok, je fais rien, j'ai une stratégie d'option, si les marchés sont baissiers, je continue à prendre du rendement, si les marchés sont neutres, je prends du rendement, et puis si jamais les marchés montent, eh bien, mon ETF va monter un petit peu, et puis je vais prendre plus de rendement, Voilà. Ça peut être quelque chose comme ça, et puis acheter sur des pointes. Moi, j'ai acheté sur les pointes basses ici, voilà. J'ai fait comme ça. C'est une technique, donc sachant que ça sort quand même pas mal de dividendes, hein. Voilà, donc là, je vous montre sur Trading View, par exemple. Donc c'est un ETF qui vous verse des dividendes tous les mois. Donc vous voyez, c'est pour 38 $ en ce moment, c'est à peu près 0,37 $ de dividendes, et ça tombe tous les mois. Donc là, il y a l'historique depuis 2020. Voilà, si je mets sur un format semaine, là où on peut voir que notre ETF, il est à plat au niveau valeur, hein, il est à plat. Par contre, si on le prend avec les dividendes réinvestis, eh bien, vous voyez, ça a une tête qui est tout de suite bien différente. Entre 2013 et aujourd'hui, c'est plus 133%. Donc ça veut dire que même si votre capital, vous n'avez pas fait de plus-value dessus, eh bien, le reste, c'est de la performance en dividende. Par contre, ça sous-performe, puisqu'on est dans des marchés haussiers, hein, donc ça sous-performe quand même assez largement le S&P 500, je pense, d'une centaine de pourcents. Mais
Voilà, ça dépend de la stratégie, hein. Si vous êtes plutôt allé chercher quelque chose, plus, tranquille et puis peu importe la configuration de marché, bah, vous sortir du rendement. Moi, c'est le choix que j'ai fait, sur cet ETF-là. Maintenant que je l'ai acheté, eh bien, je les laisse faire sa vie et tous les mois, il me sort du rendement jusqu'à temps qu'il soit rendu à 100 de rendement. Auquel cas, là, j'ai récupéré ma mise et après je regarde ce que je fais avec cet argent-là. Ouais, donc c'est différents profils. On peut regarder un petit dernier, par exemple, ZPRG, voilà, c'est celui que j'ai, pareil aussi, j'en ai un comme ça. Celui-ci, ouais, c'est sur les dividendes aristocrates, donc c'est un ETF qui investit dans les sociétés qui versent un dividende croissant sans interruption et croissant depuis plus de 25 ans. Donc là, vous allez avoir différentes boîtes, États-Unis, Canada, pareil, différents pays, donc une exposition assez large, et puis voilà, des grosses boîtes solides, Altria, comme voilà, Alcool Club, Verizon, la communication, un peu dans la santé, là c'est de l'immobilier, voilà, il y a différentes choses, Pfizer dans la santé, Western Union, on connaît aussi. Euh, et puis là, c'est 5,4% de rendement. Il est passé de 22,50 € en 2013 à 30 euros, donc un petit peu moins de 30% hors dividende de gain. Donc vous avez quand même une croissance du patrimoine. Et puis vous voyez, le dividende divisé à peu près, là ici c'était plus bas, on va prendre ici 1,19 livres, et là on est rendu sur 1,36. Vous voyez, il est plus stable celui-ci en dividende, vous avez pris un peu de croissance, puis là vous êtes vraiment plutôt sur du rendement aux alentours des 5,5%, et puis pareil, essayer de les choper sur les points bas quand il y a des crises, dans des choses comme ça, voilà, les renforcer que sur les points bas, puis après vous les laissez comme ça, vous augmentez votre rendement. Et comme d'habitude, sur le côté, 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, me dire comment tu fais ta stratégie dividende aussi, ça m'intéresse. Est-ce que tu es plutôt au long terme? Est-ce que tu prends du dividende par-ci, par-là? Puis si tu es plutôt sur du dividende croissant, des actions de rendement, un mix de tout ça, voilà, ça m'intéresse. Et puis, bah, une fois de plus, merci à tous les membres de la chaîne. Voilà, on est bientôt une vingtaine, donc on va bientôt lancer les lives. J'attends qu'on soit, ouais, 20, 25, histoire que ce soit un petit peu dynamique. Donc merci à tous ceux qui contribuent à cette chaîne. Voilà. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.